Hello tout le monde, on espère que ça joue, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et que dis-je vidéo, podcast aussi à la fois, oui. Parce que c'est l'avantage de ce format, c'est qu'on est aussi bien présent en vidéo pour les personnes qui nous regardent sur YouTube, et aussi présent sur les plateformes de streaming, où on peut écouter un petit peu de musique, style Spotify, Deezer, iTunes, etc. Et aujourd'hui, le sujet de la vidéo, vous l'avez vu dans le titre, Watchurch est mort, vive Watchurch. Ça impose le thème. Ah, c'est dramatique, hein. C'est tel un film de Ridley Scott sur tout ce qu'il faut. Ouais, complètement. C'est vrai que c'est une vidéo un petit peu particulière qu'on a l'intention de vous présenter aujourd'hui. Ça sera pas une vidéo tellement orientée horlogerie, donc on vous prévient déjà un petit peu en avance, hein. On sait pas combien de temps cette vidéo va durer, mais c'est un podcast, donc c'est quand même un peu fait pour durer. Et on va pas vous parler réellement de montre. En fait, dans cette vidéo, aujourd'hui, on avait envie de vous partager, en fait, une énorme, parce que je pense que le qualificatif d'énorme étant pas faux. Non, il est bien trouvé. Une énorme prise de conscience, grosse réflexion et en fait, globalement, une nouvelle étape dans cette aventure Watchurch que Jonas et moi vivons depuis maintenant bientôt 4 ans, puisqu'en septembre prochain, on va fêter nos 4 ans. Ouais, qui dit grosse prise de conscience, dit aussi grosse décision. Et c'est aussi pour ça qu'on fait cette vidéo. Oui. C'est que... Voilà le titre, hein. Tout correspond avec ça, c'est qu'en fait, je pense qu'il va falloir qu'on démarre depuis le début pour pouvoir vous expliquer ça correctement. Sinon, on va se paumer, vous allez rien comprendre et ça va être l'enfer. Toutes les personnes qui nous suivent régulièrement sur YouTube et sur Instagram vont assez rapidement comprendre là où on veut en venir. Les autres personnes, peut-être pour vous, ça sera peut-être un peu plus abstrait, mais on vous invite après, par la suite, à aller checker nos anciennes vidéos et peut-être que là, ça fera un peu plus écho en vous. Mais ça remonte justement il y a 4 ans de cela. Et si on passe un petit peu dans le temps, on vous fait les 2 premières années, on débutait tranquille. Voilà, le média prenait un petit peu de couleur sur YouTube, sur Instagram. Au début sur Instagram, ensuite sur YouTube. Et les choses ont commencé à bien aller. On commençait à de plus en plus collaborer avec des marques, trouver un petit peu notre business model, comme les gens appellent ça, même si nous, à chaque fois qu'on nous parle de business model et de business plan, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Non, c'est pas le genre de la maison, quoi. Et 2022 s'est achevé vraiment sympathiquement, en bonne évolution, et surtout 2023, pour nous, a été une très bonne année. Une très bonne année, ouais. En fait, c'est ça. C'est qu'en fait, si vous voulez, vous le savez, on l'a dit dans les lives YouTube, on l'a aussi dit probablement dans certaines vidéos YouTube. Jonas et moi, quand on s'est lancé sur YouTube, au début, c'était pas du tout dans une optique d'en faire notre métier, hein. C'était vraiment les samedis, les dimanches, parfois les vendredis soirs où on s'y attelait. Et c'était une passion et c'était un petit peu pour passer le temps. Jonas, lui, il a toujours eu un petit peu l'optique d'en faire le métier. Quand même, lui, il me chuchotait de temps en temps à l'oreille. Et tu te rends compte si un jour on peut devenir youtubeur, si on peut vivre de ça, etc. Moi, j'y croyais pas du tout. Et oui, comme l'a dit Jonas, on a eu des collaborations qui se sont rapidement mises en marche. Au début, c'était très naïf, c'était un peu avec les moyens du bord. Puis, in fine, et ça a été effectivement plus en 2021-22 où les choses ont réellement commencé à se concrétiser, c'est devenu réellement notre métier. Jonas a totalement quitté son ancien métier où il avait la chance d'être déjà indépendant, donc heure par heure, etc. Manager un petit peu mon emploi du temps, pouvoir garder un petit salaire quand même pour pouvoir payer les factures le temps que Watchurch se mette un petit peu en place. Et c'est vrai qu'en 2023, on a été très contents parce que les choses commençaient à se mettre en place. On commençait à avoir des collaborations certaines dans l'année, on pouvait compter avec dans l'année, d'autres un petit peu plus au cas par cas, des indépendants, des très très grosses marques horlogères telles que Omega, Breitling, Longines, Nomos, Seiko, enfin on vous en passait des meilleurs. Je pense que vous en avez vu passer une ou deux sur YouTube. Ouais, complètement. Et je dirais que les collaborations pour nous ça a été fantastique et ça l'est toujours. Hein. Ça l'est toujours, mais ça a été fantastique surtout durant cette année 2023 parce que on a réussi, je dirais, s'il fallait résumer, à respecter nos valeurs, ce qu'on n'arrête pas de vous partager, hein, ce qu'on n'arrête pas de vous dire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a collaboré et qu'on collabore avec une marque, une manufacture, un indépendant, enfin, peu importe qu'on soit payé, qu'on soit pas payé, c'est à chaque fois avec une grosse réflexion derrière. C'est-à-dire que Jonas, à chaque fois que c'est quelque chose de nouveau, que c'est une première prise de contact, on se pose vraiment la question pendant des jours, parfois pendant des semaines, si on a envie de le faire, si ça correspond à notre ligne sur YouTube et Instagram, et si c'est quelque chose dont on est
dans le futur, on sera fiers d'avoir à un moment donné présenté sur la chaîne. Et c'est vrai que presque 4 ans plus tard, on a quand même la chance, et c'est quand même une fierté quelque part, c'est que on n'a pas fait d'erreur. À aucun moment, on est allé à l'inverse de nos valeurs, et on peut regarder une collab qu'on a fait il y a de ça 2-3 ans, et on peut se dire, ah, celle-ci, c'est dommage, c'est vrai qu'avec le recul, machin. Non, on est hyper fiers de nous, et c'est vrai que 2023 était dans ce ton-là, où en fait, nous, on était au taquet, c'était trop bien. C'est vrai qu'on a fait un chiffre d'affaires fin 2023 qui était... Alors, on va être transparent avec vous. Clairement, on se versait un salaire, Jonas et moi, qui était minime. C'était vraiment juste de quoi vivre. De quoi payer les factures, voilà, avoir le plus un petit important, côté pour la nourriture, et puis ça s'arrêtait là. Ouais, et se faire plaisir de temps en temps en achetant une belle veste, oui, voilà, une petite paire de souliers. Et voilà, tranquille. Mais vraiment en faisant attention, en allant en fripe ou bien vraiment un achat un peu exceptionnel. Mais tout ça pour revenir un petit peu dans la lignée de pourquoi WatchCharge est mort et WatchCharge va renaître, c'est que on a lancé aussi, et je ne sais pas si vous vous en souvenez, maintenant il y a plus de 2 ans, on a lancé les collections des bracelets. Ouais. Ça a été notre tout premier projet dans lequel on s'est lancé avec la volonté de proposer en fait un produit dérivé, donc autre que nos prestations de services où on collabore avec les différentes marques, quelque chose à la communauté, à notre clientèle qui cherchait un produit un peu innovant, un peu différent, un peu original. Ouais, puis surtout un produit très bien fait. Alors ça, c'est encore autre chose, parce qu'après, c'est la suite. C'était le défi de trouver quelqu'un. Et je crois qu'on vous l'a déjà dit beaucoup de fois. On a eu la chance, justement, on ne voulait pas faire les choses n'importe comment. Forcément, quand on parle de montres, assez rapidement, on en arrive au bracelet, notamment au bracelet en cuir, puisqu'Alexis était déjà un fan de la première heure du cuir et aussi des montres portées sur bracelet cuir. Il s'est avéré qu'on a eu la chance de rencontrer l'atelier Pollux et notamment Eric, son gérant, bien discuter avec lui. Là, tout de suite, le contact est super bien passé. Le matching était vraiment incroyable. La qualité des bracelets, la manière dont ils fabriquent, dont ils font les choses. Vraiment, nous, c'était c'était tout rêvé. On pouvait pas rêver mieux. Et en fait, c'est vrai que ces bracelets, c'est la première fois avec Jonas, on s'est posé et on s'est dit, tiens, ça y est, on va commencer à produire quelque chose, à proposer quelque chose, en fait, qui sort de YouTube, qui n'a quelque part, si on schématise un peu la chose, ça n'a rien à voir avec YouTube. Autant les collaborations, quand on collabore avec Omega, comme ça a été le cas il y a de ça quelques jours, au moment où on tourne cette vidéo, là, c'est une collaboration, c'est OK, on est payé et on vit de ça et c'est super, mais c'est en lien avec YouTube. C'est vrai que les bracelets, il y a 2 ans, ça a été la première fois où on a pu produire quelque chose qui réellement sort de YouTube. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est tout en lien. C'est qu'en fait, l'année 2023, comme on vous le disait jusqu'à maintenant, a été top. Vraiment, en fait, on ne peut pas trop expliquer le pourquoi du comment. Et justement, ça va être aussi un peu l'objectif de ce podcast, c'est de brainstormer ensemble. Dans le sens qu'en fait, 2023 a été top. On a croulé sous les mandats. Breitling, ils étaient au taquet. Omega, c'est pareil. Seiko, la même. Nomos, bref. On ne va pas toutes les énumérer parce qu'il y en a encore plus de marques avec qui on a collaboré en 2023, mais c'était top. Longines, pareil. Enfin, voilà. C'était au taquet. Je pense qu'à ce moment-là, l'horlogerie se portait particulièrement bien. Oui, je pense que ça a dû jouer son jeu. En tout cas, on sent que cette année, Voilà. Justement, c'est là où tu voulais en venir. Oui, tout à fait. On sent en tout cas que cette année, c'est pas tout à fait la même. Non. On sent qu'il y a une retenue en termes de communication, en termes de mise en avant, en termes budgétaires aussi. Et ça s'explique. On va pas rentrer dans de la géopolitique économique, mais c'est clair qu'il y a des conflits actuellement dans le monde et notamment en Europe, pas si loin que chez nous. Et puis à un moment donné, l'horlogerie était sur un petit nuage aussi ces 2-3 dernières années, ce qui fait que forcément il y a à un moment donné, le marché va se stabiliser. Ouais. Donc, il doit redescendre un petit peu de son nuage pour se restabiliser et peut-être pour mieux repartir ou peut-être pour mieux redescendre. Ça, on ne sait pas encore. Ouais, non, mais en tout cas, nous, à notre petite échelle, au niveau où on en est, c'est-à-dire au niveau 40e étage sous-sol, on a ressenti tout ça. On a ressenti que les marques sont un petit peu plus frileuses, que c'est un petit peu plus compliqué de re-signer avec certaines marques avec lesquelles on avait l'habitude de collaborer ou avec certaines marques avec qui on collaborait. Eh ben, il y a eu aussi des coupes budgétaires. Il y a eu de la transparence. Exact. Il y a eu des marques qui sont venues vers nous en nous disant, voilà, on va être franc avec vous, on va commencer cette année 2024, on veut continuer à collaborer avec vous parce qu'on a adoré cette année 2023, etc. Mais on va moins faire. Ouais. Donc, du coup, on va être moins payé et on va moins produire, etc. Donc, c'est vrai qu'on s'est retrouvés janvier. Alors, janvier, on l'a pas pris en considération parce que janvier, tout le monde est mort. Voilà, c'est après les fêtes, le début d'année, on est d'accord. Mais février, mars, avril,
mais aussi un peu quelque part, même s'il y a quand même des choses qui commencent à se débloquer chez nous. C'est top. Mais c'est vrai qu'on a vécu là ces derniers mois et on ne vous l'a pas trop partagé parce que déjà, nous, il a fallu qu'on comprenne aussi un peu de notre côté. Et puis voilà, maintenant, c'est justement l'objectif de le faire avec vous. C'est qu'on a vécu quand même là quelques mois où on s'est retrouvé un petit peu sur les fesses en mode waouh, c'est compliqué. C'est-à-dire que là, on rentre très peu d'argent parce qu'il y a très peu de collaborations. Les bracelets continuent à tourner et ça, c'est super. Et on vous remerciera jamais suffisamment pour toutes celles et ceux qui se sont soit déjà intéressés à acheter un bracelet mais qui ne l'ont pas encore fait. Et on peut que vous inviter à vous y intéresser encore plus. Ou d'autant plus pour les personnes d'entre vous qui nous regardez, qui ont acheté un bracelet, qui les portent, qui nous font à chaque fois des petites photos en privé sur Instagram pour nous montrer comment le bracelet vieillit et tout. Ça, c'est une des choses dont on est le plus fier. Et c'est génial parce que en 2023, ça a été hyper important pour nous. Et en 2024, ça continue à l'être et ça nous a, jusqu'à maintenant, quand même bien sauvé les miches. Oui, complètement. Mais c'est vrai que pendant 4 mois, comme tu l'évoquais, on a été un petit peu posé sur nos fesses et on a commencé à se poser des questions parce qu'à un moment donné, c'est pas bien compliqué. Comme vous pouvez l'imaginer, si on est toujours là, malgré le fait qu'on ait passé, et je dirais même un petit peu plus que 4 mois, parce que novembre-décembre, on n'a pas rentré grand-chose non plus. C'était de nouveau un peu la fin de l'année. Il n'y avait pas grand-chose qui se passait. C'est les vacances. Et du coup, on a passé presque 6 mois maintenant où 5. vraiment on a dû se poser des questions où le compte épargne descendait petit à petit. Oui, parce que c'est ça. C'est vrai qu'on a profité de cette année 2023. Ça, c'est intéressant aussi que vous le sachiez. On a profité de l'année 2023 où on a fait une très bonne année financière, où on a mis en fait énormément de côté. En fait, on a eu un réflexe qui, je sais même pas d'où il nous vient ce réflexe, parce que c'est clairement pas notre famille qui nous l'a impliqué. Non, c'est clairement pas. Mais on a vraiment fait très attention en fait à très peu dépenser, à se verser un salaire le plus minimum possible, avec un tout petit à côté pour se faire plaisir de temps en temps, parce que sinon t'as l'impression de beaucoup travailler quand même, mine de rien, sans se plaindre pour autant, mais voilà, d'abattre quand même une jolie quantité de travail pour en fait rien du tout. Donc de temps en temps, ça fait plaisir de s'acheter une petite veste, un machin. C'est le phénomène de récompense qui est toujours quand même un petit peu agréable. Et oui, c'est certain. Et forcément, l'épargne diminuait. Ouais. L'épargne diminuait quand même gentiment, drastiquement, jusqu'à arriver à un stade qu'on a un peu estimé critique, Alexis et moi, il y a à peu près 2 mois, où on commençait à passer une barre qu'on n'avait pas forcément franchie et qui commençait à devenir un petit peu désagréable en termes de sensations, inquiétant, sans pour autant s'affoler non plus. Et nous, on a eu un petit peu cette réflexion, cette manière de faire un peu instinctive, qui est aussi vachement présente chez moi, pour pas me jeter des fleurs, mais quand même un petit peu, c'est que quand ça va un peu moins bien, que les finances sont peut-être encore un peu moins présentes, c'est le moment ou jamais pour amener des choses, pour essayer de produire des choses, pour essayer de trouver des idées, pour essayer de sortir un peu de sa zone de confort. Et moi, je le vois comme une opportunité d'une certaine manière, même si c'est pas facile de se détacher de ce côté argent. S'il n'y avait pas ça dans la vie, ce serait des fois un peu plus agréable. Mais donc, janvier-février, assez rapidement, Alexis et moi, on a commencé à se dire, les collaborations, c'est cool, mais a priori, cette année, c'est pas le ton qui démarre dans cet objectif-là. C'est ça. Et en fait, c'est marrant parce que d'un côté, ça nous est arrivé un peu dans la tronche comme une claque. Sincèrement, c'est vrai, il y a un peu de ça. Donc, on l'a remarqué un peu malgré nous et en même temps, quelque part, et c'est pour ça qu'aussi on vous fait cette vidéo, c'est qu'en fait, ça faisait presque un peu sens. C'est qu'en fait, on l'avait presque un peu prédit en avance sans le savoir. Déjà, avec les bracelets dont on vous parle, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on avait commencé à produire cet objet qui nous tient vraiment à cœur, produit à Genève, fabriqué à la main à Genève, etc. Vraiment dans les règles de l'art, parfait de l'artisanat. Et ça, encore une fois, comme on l'a dit plus tôt, qui sortait déjà de YouTube. Et c'est vrai qu'en fait, avec Jonas, on s'est dit, si aujourd'hui, on peut de moins en moins compter sur les collaborations, même si, on vous l'a dit, on a collaboré encore avec Omega, on les remercie et c'était trop cool avec cette édition Jeux Olympiques Paris 2024, les Spin Master Chronoscope. D'ailleurs, allez voir la vidéo si c'est pas fait parce que c'était trop bien. Voilà, ça c'est top, ça nous a amené un peu d'argent, ça nous fait respirer un peu, c'est cool. Mais c'est vrai qu'en parallèle avec Jonas, on s'est regardé puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut amener de plus pour gagner notre vie, tout en ayant cet équilibre finalement de passion aussi, donc de choses qui nous plaisent, qui sont en accord avec nos valeurs, avec la manière dont on a jusqu'à maintenant toujours fait les choses. Et le meilleur exemple, ambassadeur, ça reste, encore une fois n'est pas coutume, les bracelets. Donc on s'est regardé un petit peu, Jonas et moi on s'est posé, on s'est dit mais attends, en ce moment on est fan d'artisanat amérindien, natif américain, Navarro,
entre autres. Parce que nous-mêmes, Jonas et moi, en tant que passionnés, on était déjà collectionneurs, on s'achetait des trucs. Moi, j'ai été chez Harpo à Paris, je me suis fait mes premières broches, mes premières bagues, bracelets, etc. Et c'était cool. Et Jonas, c'est vrai que pour ça, tu as quand même une certaine sensibilité. Ah moi, ça faisait un petit moment. Ça faisait une année que j'en parlais à Alexis, où je sentais que j'étais un petit peu sur la retenue par rapport à ça. Un petit peu la volonté de proposer d'autres choses sur le site internet. Il y a eu à un moment donné les produits Keller Training avec lesquels on pouvait nettoyer nos montres. On verra, on en reparlera peut-être une fois. Il y avait les Kumimo. Donc, il y avait vraiment cette volonté un peu dilettante d'amener des choses, mais sans pour autant brûler les étapes et puis le faire n'importe comment. Et justement, il y a eu cette idée de bracelets, de bijoux Navarro, de bijoux aussi d'autres. On a aussi des bracelets joncs Touareg. Et en fait, on connaît maintenant de plus en plus de monde qui revendent toutes ces choses-là, notamment à Genève, au Puce, dans des magasins qu'on connaît bien. On s'est un peu lié d'amitié avec plein de gens qui nous ont permis à un moment donné de nous dire tiens, pourquoi on n'irait pas un peu là-dedans, on commencerait pas aussi à proposer ça. Ça nous passionne. Et surtout que c'est pas non plus des investissements complètement dingos. On parle pas de partir sur les 3 dernières Calatrava pour en vendre 3 d'un coup de chez Patek Philippe. On en est très loin. Et du coup, c'est agréable de prendre un petit peu la température avec un nouveau truc. Et ça fonctionne bien. On est content sur le site internet. Mais il y a un truc qu'on a ressenti. Il y a un truc qui s'est passé entre, février, mars, quand on a commencé un petit peu cette dynamique de vendre d'autres choses. Et on le ressentait déjà beaucoup avant, notamment avec les bracelets, notamment avec les lives. C'est cette problématique. Vous nous direz dans le chat, dans les commentaires, ce que vous en pensez. Mais c'est un petit peu cette... Dans le chat, on n'est pas en live. Ouais, c'est moi, quand je suis comme ça en roue libre, je suis en live. C'est un petit peu ce côté... comment on fait ? On est un peu perdu. Comment on promouvoit à la fois nos produits ? Comment on reste aussi un média ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et on était un peu là, devant... un mur. Je pense que la première chose qui a fait qu'on a remarqué qu'il y avait quelque chose qui ne jouait pas dans notre manière de faire, de vous proposer en fait les choses, ça a été une frustration de notre part. Dans un premier temps. C'est vrai qu'avec Jonas, quand on a, par exemple, je sais pas, vous prenez le bracelet que je porte actuellement, qui est la dernière collection, le workwear, fait en denim japonais, toujours dans l'atelier à Genève, à la main, etc. Ça, on était hyper fiers. Ça, c'est le dernier exemple en date. Hyper fiers de produire ce bracelet, de designer ce bracelet, de le faire fabriquer, etc. On a mis une jolie petite vidéo un peu cool de présentation. On a essayé d'être créa, d'être machin. Et on en est très fiers de cette vidéo. Et on a eu des super retours très positifs. Mais on voit en même temps que vous n'êtes pas forcément toutes et tous intéressés par ça, en fait. Que les bracelets, ça en intéresse et ça en fascine certains ou certaines d'entre vous, au point où il y a des commandes, au point où il y a des messages, au point où il y a des super retours. Et en même temps, il y a ce double effet où on voit que, comme le disait Jonas, on est aussi un petit peu en train de s'écarter de ce truc où, à l'origine, Jonas et moi sommes quand même un média sur YouTube, un média sur Instagram dédié à l'horlogerie. Alors, pas que, ça nous empêchera pas, et comme on l'a déjà évoqué aussi avec vous à d'autres occasions, de temps en temps vous parler de vêtements, comme moi je suis en train de le faire en ce moment un peu sur Insta, ou de vous parler d'autres artisanats qui nous plaisent. Mais c'est vrai que on est en train de remarquer que via cette histoire de collaboration qui est en train de se passer avec les autres marques, où l'horlogerie, l'industrie est un petit peu en mal, et puis globalement c'est un peu moins au taquet pour nous, voilà, pour une raison ou pour une autre, que là on a envie du coup de se lancer dans d'autres délires de vente. En fait, on est en train de se marquer qu'on a envie de créer notre marque. Exactement. D'où la mort de Watchurch et la renaissance de Watchurch pour mieux se réapproprier le média qu'on était à l'origine et qu'on a continué d'être, mais vraiment basé Watchurch en tant que média pur et dur, qui va continuer à vous parler de ce qui les fait kiffer, les deux loustiques ici présents. Ah, mais c'est ça. Et de parler de notions sur l'horlogerie, de vous parler de notions aussi sur les vêtements, toujours en lien un peu autour de l'horlogerie, autour des beaux objets. Et tout ça, ça va continuer. Mais justement, en parallèle, on s'est dit, et de par le conseil d'un très très bon ami à nous, c'est ça aussi, qui a été un peu un élément déclencheur de fou. Un élément déclencheur et un mentor quelque part aussi sur d'autres conseils qu'on a été aussi pour lui aussi dans des moments où il a eu des grosses questions et de se remettre en question. Comme des amis, quoi. Exact. Et c'est vrai que cette personne-là, pour vous faire l'histoire un petit peu en 2-3 mots, il n'y a pas plus tard qu'1 mois, à peu près quand il y a eu les ventes aux enchères, on a croisé
ce monsieur qui se reconnaîtra carrément dans la vidéo, qui nous a dit, écoutez, nous on a commencé par lui faire le constat suivant en lui disant, voilà, en lui en partageant tout ce qu'on est en train de vous partager là, donc pour vous dire que le mec il nous a écouté pendant bien 45 minutes, on lui a dit, ouais, nous on est un petit peu du père, on est un peu perdu, on a l'impression d'être pas complètement dans ce côté média, on a l'impression d'être pas tout à fait reconnu pour ça, puis à la fois la Mac, il écoute ce qu'on dit. Le lendemain on avait rendez-vous avec lui pour un projet et à la fin du projet, il nous dit, écoutez les gars, j'ai pas voulu vous le dire hier, j'ai bien réfléchi, prenez-le vraiment comme un conseil, j'avais peur de la manière dont vous alliez le prendre, mais c'est vraiment en toute amitié, surtout que c'est quelqu'un qui suit notre chaîne depuis quasiment le début. Oui, puis qui a aussi un assidûment. parcours professionnel qui fait que le mec en question est assez bien placé pour donner des conseils d'ordre stratégique. Carrément. Le mec il a du vécu là-dedans, il connaît et voilà, il nous a partagé ses connaissances. Exact. Et il nous dit, les gars, il nous a pris quelques exemples qu'on ne citera pas pour donner un petit peu l'effet kiss cool de quand tu es au début un média beaucoup plus et important que tu finis par vendre des produits sur ton média et que tu commences gentiment à en parler extrêmement fréquemment, quitte à justement à un moment donné ne plus trop savoir où tu vas et ta communauté ne savent plus tellement non plus où tu vas. Et il nous a dit, les gars, maintenant il faut que mon conseil, c'est celui-ci. Vous êtes à un moment charnière. C'est pas trop tard, bien au contraire, pour le faire. Et séparez les deux entités. Faites une marque sur laquelle vous aurez vos bracelets, vos bijoux, vos Kumimo et vos montres. Mais ça, on en reparle dans une minute. Oui, c'est ça. Et de l'autre côté, vous êtes vraiment WatchArch. Vous êtes votre média. Vous parlez des collaborations avec qui vous faites, des trucs qui vous font kiffer, des rencontres que vous voyez, des podcasts, des lives, etc. J'en passe, c'est les meilleurs. Mais ouais, parce que par exemple, typiquement, un truc, et c'est encore une fois, ça rejoint ce que je disais un tout petit peu plus tôt, c'est que quand la personne, enfin notre ami nous a partagé ça vraiment comme une espèce de finalité, vraiment, il a mis des mots en fait sur ce qu'on pensait déjà un petit peu, sur ce qui était déjà presque en train de se produire naturellement, mais sans trop savoir où on allait, pourquoi, le comment, etc. C'est par exemple, je vous donne un exemple. Et c'est typiquement aussi l'occasion de ce podcast, c'est de vous partager un peu en avant-première des projets sur lesquels on bosse depuis littéralement des mois, depuis fin de l'année 2023 et toute l'année 2024 jusqu'à maintenant. Par exemple, on a rencontré un jeune gars qui est fou, qui est taré, qui est basé en France. Ce mec, il crée des couteaux de A à Z. Donc ça va du couteau de cuisine au couteau de chasse, au couteau de ce que vous voulez. Mais vraiment, à chaque fois, c'est produit vraiment avec un artisanat au sens propre du terme. Ce mec, on le connaît, on lui a parlé plein de fois, on l'adore, il nous aime bien aussi. Il y a un lien qui s'est créé, ça date d'il y a plusieurs mois. Et en fait, en ce moment, et vous le savez pas, mais en ce moment, on est en train de designer un couteau qui nous plaît avec nos inspirations. Pour celles et ceux qui nous connaissent le mieux, peut-être que il y a peut-être des notions qui vous viendront peut-être en tête. Et lui, il est en train d'étudier tous ces designs, tous ces dessins, toutes ces choses. On est en train de se mettre d'accord sur justement la production d'un objet, donc d'un couteau. Et puis, c'est quelque chose qui va venir. Alors, on l'espère, on croise les doigts, on touche du bois, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, etc. Mais ça va venir. Donc voilà, ça c'est déjà ce genre de trucs sur lesquels on était en train de bosser. Et c'est raison de plus de croire qu'à un moment donné, diviser aujourd'hui, ou scinder, parce que j'aime pas parler de division, mais plutôt de scission quelque part, de deux identités bien distinctes, bien claires en fait. Claires pour vous d'abord, et claires aussi pour nous, parce qu'on était en train un peu de se paumer, mine de rien. En fait, c'est pas compliqué. Nous, il faut qu'on puisse aujourd'hui se dire qu'on a d'un côté aujourd'hui WatchArch, qui reste et qui sera et qui restera le média sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok un petit peu aussi, on va pas se mentir, où l'idée c'est ça, c'est de continuer à vous parler de ce qu'on fait depuis le début. Ça va de review, de collaboration, ça va de notions de l'horlogerie qu'on aime, ça va de trucs plus ou moins philosophiques à trucs très simples et très random. Voilà, c'est se faire plaisir, c'est d'y aller, c'est des vlogs, c'est des choses comme ça. Et d'un autre côté, aujourd'hui, c'est le défi sur lequel on bosse depuis quelques semaines, et en fait, on est qu'au début, c'est créer notre marque, donc cette deuxième identité, qu'aura un autre nom, qu'aura une autre identité visuelle, qu'aura une toute autre direction artistique, même si derrière, ça restera nous. Donc la direction artistique, elle risque de rester un peu quand même similaire. Et pas que. Et c'est là où ça va être intéressant, c'est qu'on a beaucoup d'envie et d'ambition par rapport aussi à cette marque et de la développer. On va tout de suite assez rapidement créer un compte Instagram lié à cette marque. On aimerait bien aussi assez rapidement créer une chaîne YouTube sur cette marque.
marque. Donc ça, c'est des choses qui vont se faire un petit peu. Et surtout, il y a un truc aussi qu'on travaille depuis un sacré moment, notamment moi, parce que c'est mon petit dada, c'est mon petit truc, c'est de dénicher des montres. Et on va bientôt se mettre à vendre des montres sur le site actuellement que vous connaissez sous watchcharge.com, mais qui va bientôt évoluer, qui va bientôt avoir un nouveau nom, un nouveau logo, une nouvelle tronche. Et justement, bientôt va apparaître dans le Collector Corner, sous la rubrique montres, des montres à vendre qu'on aura chinées à droite à gauche. Et ça, on aura l'occasion de vous en reparler plus tard. Mais l'objectif, c'est vraiment de dénicher des montres très spécifiques, très niches, qui nous plaisent énormément, qui nous inspirent beaucoup. On va rester dans le vintage, vous ça nous c'est connaissez, persuadé. Vous nous connaissez. Par exemple, je vous donne un indice, Universal Genève, voilà, je pose ça comme ça, vous en faites ce que vous voulez. King Seiko, par exemple, je pose une deuxième fois ça comme ça. En fait, c'est pareil, si vous voulez. Tout ça, c'est une grande ligne droite, c'est une ligne éditoriale, c'est une ligne artistique, c'est une ligne de valeur. Tout ça, ça reste. Ça s'est déjà vu quand on a commencé à produire nos bracelets. On ne vous a pas proposé dès le début des bracelets qui étaient fabriqués à l'autre bout du monde, dans des conditions très bof, avec des matières premières nulles et une main-d'œuvre rien à redire, quoi. Enfin bref, non, on est tout de suite venu avec quelque chose d'extraordinaire et on n'a pas peur des mots, on pèse nos mots, clairement. Et c'est pareil, en fait. Moi, je vous parlais du gars avec les couteaux. C'est pareil, quand on vous proposera ça, ça sera le top du top. Jonas, là, il vous parle de vente de montres. Pareil, on va pas commencer à vous proposer la toute dernière Rolex GMT Master 2 Pepsi ou je ne sais quoi. Non, déjà, on n'en a pas les moyens. Et puis, deuxièmement, c'est pas du tout notre délire. C'est pas du tout ce qui nous fait kiffer. Donc, quand on commencera sur, du coup, notre identité marque, sur le site, le futur compte Instagram et la future chaîne YouTube à vous proposer ce genre d'objets, ça sera des objets qui résonneront avec nous, avec qui on est, avec comment on fait les choses. Ça me fait rire parce que tu as dit c'est des produits exceptionnels, que tu as parlé des bracelets, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je crois, et ça me fait exactement penser à ce que notre pote nous a dit aussi un petit peu, à un moment donné, quand vous ferez votre scission entre la marque et le média, ça ne sera plus la marque, le média qui va parler de votre marque et de vos produits, ça sera les autres qui vont parler de ça. Et c'est aussi un peu pour ça, et même carrément aussi pour ça, qu'on a fait cette scission, qu'on a décidé de le faire. C'est que forcément, nous, on estime que c'est le cas, on estime que c'est les meilleurs produits du monde, mais à un moment donné, forcément, vous, derrière votre écran, c'est pas forcément évident de comprendre le vrai du faux, de savoir si vous nous croyez sur parole à 100%. Il faut passer l'achat pour vous en rendre compte. Et à un moment donné, nous, on a hâte aussi que la marque se développe de notre côté et qu'on retrouve d'autres médias, d'autres personnes, d'autres journalistes qui, à un moment donné, prennent en main nos objets, notamment nos bracelets, je pense, et qui diront, ça me plaît pas, j'aurais fait ci, comme ça, comme ci. Et à un moment donné, c'est aussi ça qui nous importe. Nous, on peut tout à fait, et c'est notre rôle, et c'est notre envie dans le média Watchcharge de parler des autres, de dire ce qu'on pense des nouvelles Omega Speedmaster Paris 2024, ce qu'on pense de tout ça, finalement, de notre achat chez Antiquorum la dernière fois en enchère, comment ça s'est passé, quelle émotion on a ressenti. Mais à un moment donné, c'est plus à nous de parler de nos propres produits et en faire vraiment la review. Par contre, une chose qu'on gardera, et on tiendra à le garder, c'est de temps en temps vous faire des petites alertes dans certaines vidéos. Voilà, il y a un nouveau produit qui est arrivé. N'hésitez pas à aller le checker, où il est équipé sur une de nos montres. Parce que vous pensez bien que quand on est designer de bracelets comme nous et que nous estimons avoir les meilleurs bracelets au monde, on les équipe sur toutes nos montres. Donc vous verrez toujours des bracelets sur Watchcharge. De temps en temps, vous en fera mention en début de vidéo. Ça sera très court. L'idée, c'est ça, en fait. L'idée, c'est que pour toutes celles et ceux parmi vous qui étaient intéressés jusqu'à maintenant de tout ce qu'on fait à côté d'à proprement parler YouTube, ça vous intéresse, vous kiffez, vous êtes dans notre univers, ça vous parle, etc. Tant mieux, vous aurez en fait un univers, tout un espace dédié à ça, et ça, on se réjouit. Et puis, pour toutes celles et ceux d'entre vous qui nous suivez aussi, qui appréciez ce qu'on fait sur YouTube, sur Instagram, la manière dont on le fait, mais que vous n'êtes pas forcément très sensible à tout ce qu'on fait d'à côté, notamment les bracelets et tout le reste, on le comprend bien. Et c'est pour ça que, justement, à partir de maintenant, vous aurez plus à vous embêter tellement d'entendre parler de ça. Voilà, je pense que vous le comprendrez à notre manière d'en parler dans ce podcast. C'est très transparent et c'était d'ailleurs totalement l'idée de ce podcast. C'était de vous partager cette nouvelle prise de conscience, cette nouvelle étape dans cette aventure qui est quand même très particulière, on va pas se mentir, et de vous parler avec authenticité, avec sincérité, avec transparence, et de vous dire aussi que là, on est un peu au stade où
on vous explique des choses, on vous partage des choses, mais on est loin d'avoir tout compris. Donc, on ne sait pas exactement comment tout ce qu'on est en train de vous expliquer, de vous partager, va se traduire durant les prochains mois, enfin, durant cette prochaine moitié de 2024. On se réjouit de voir comment nous, on va le rentrer en application. Plus ça se dessine, plus bel et bien on a quand même un peu l'idée, le comment, le pourquoi. Mais ouais, c'est comme disait Jonas avant, un peu plus tôt dans le podcast, c'est à la fois très excitant, parce qu'en même temps, ça nous encourage à développer plein de choses. En fait, maintenant qu'on se dit qu'à partir de bientôt, on va avoir cette identité marque et du coup, cet espace dédié à tout ça, on se laisse rêver à des trucs de dingue. Ah, il est là, l'espace dédié à tout ça. Il est pas là. Ouais, c'est alors plus l'espace. Moi, j'aurais dit le contraire. Tu vois, moi, je le vois bleu. Ah, et ok. Non, mais c'est ça. Attends, excuse, je voulais juste dire un dernier truc. Parce que dans ce délire d'excitation et de, du coup, on se laisse rêver à des trucs. Pareil, hein, je vous parlais d'avant des couteaux, on vous parlait des montres, des bracelets, et là on a fait aussi des rencontres et ça se dessine petit à petit, c'est balbutiant de malade. Oui, non mais moi de fou, mais carrément. Mais en même temps c'est ça qui est cool. Si on rêve plus, on n'avance plus, et si on n'avance plus, à qui parles-tu on n'avance plus. Typiquement on a commencé à rencontrer des gens à Genève qui sont capables de produire des choses liées à une montre. Alors quand je vous dis des choses, c'est de la matière première, c'est plein de choses. Donc du coup, on a commencé à se laisser rêver, à voir des gens, à rencontrer aussi des gens qui créent leur propre montre, leur montre indépendante, des trucs de malades, des trucs de fous, des montres mais d'une qualité, d'un savoir-faire, d'un artisanat absolument fantastique. Et nous, on s'est dit, mais pourquoi pas peut-être un jour ? Pourquoi pas peut-être un jour ? Parce qu'on a toujours tendance à s'auto un peu dénigrer, Jonas et moi, parce que voilà, on est des créatifs, on reste humble malgré nous quelque part. Donc il y a un peu ce délire où ouais, mais non, on pourra jamais y arriver. Ouais, mais bon, ils ont réussi parce que voilà, je sais pas. Ça va. Ouais, toi, t'as moins t'as moins ce syndrome. T'as moins ce syndrome du créatif qui a peur de ne pas suffire, comme dirait Alexandre Astier. Moi, j'ai plus ce truc où rien que d'en parler comme ça face à vous là maintenant, il y a une partie de mon cerveau qui me dit mais qu'est-ce que tu es en train de leur chanter ? Et pourtant, si j'y crois quand même un peu, il y a quand même une petite part de mon cerveau qui est presque un peu plus importante que l'autre, qui quand même dit si, en fait. Mais ça va être très long. Je suis là. Ouais, je sais. Ça va être très long, mais on potentiellement pourrait y arriver. Et vous l'aurez compris, l'objectif de ce podcast, de cette vidéo, de ce podcast. Ouais. Podcast. Ouais. L'objectif de ce podcast, c'était vraiment de brainstormer avec vous et aussi d'avoir vos retours. Pour nous, c'est important. On a envie de faire un peu péter les commentaires. Là, on a envie que vous échangiez dans l'espace commentaire, à donner vos idées, que ça soit aussi bien sur le nom de la future marque. Nous, on en a déjà 2 qui commencent à bien se profiler, mais on est extrêmement preneurs. Et on va pas vous les dire, comme ça vous influencera pas. Non. Partez à vide, partez à blanc. Écrivez un petit peu ce que vous avez envie dans les commentaires en termes de nom. Écrivez aussi les futurs objets que vous auriez envie de voir sur la marque, qui sont peut-être pas encore présentes. Dites-nous aussi si c'est une bonne idée les couteaux, si c'est une bonne idée aussi les montres vintage qui vont arriver de plus en plus. Et moi, j'y tiens très fort. Et j'ai vraiment envie qu'on devienne une plateforme et une marque qui vendent vraiment pas mal de montres vintage. Pas 45 000, on sera pas. Non. Mais d'avoir toujours une petite sélection de 3-4 montres vintage présentes en permanence. Ouais. Et puis que ça tourne comme ça. Ouais. Ça, c'est quelque chose que je rêverais. Voilà. Dites-le dans les commentaires aussi si ça vous plaît. Et puis dites-nous aussi ce que vous attendez de WatchArch en tant que média, ce que vous avez envie peut-être de revoir, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, ou peut-être d'autres, on a pensé, on s'est laissé rêver avec Alexis sur les tierces listes pour rigoler. Oui, ça rentre en lien avec ce que j'étais en train de dire dans le côté on se laisse rêver pour le côté marque, parce que du coup, en fait, c'est ça, l'avantage. Et non seulement on le fait pour vous, mais comme on l'a dit plus tôt, on le fait aussi beaucoup pour nous. Parce qu'en fait, on se rend compte que plus on est en train de creuser et brainstormer autour du fait de bel et bien diviser, scinder notre identité en 2. Dissocier, ça me paraît pas mal. Clarifier, bref. Plus on est en train d'aller... Ouais, c'est pas faux. Plus on est en train d'aller dans ce délire-là, en fait, plus on se rend compte qu'on est en train de se réapproprier en fait aussi notre chaîne YouTube, le pourquoi du comment, notre futur espace
qui est là, je le rappelle, dédié à la marque, etc. Et c'est génial. Et c'est vrai que Jonas parlait des tier lists. Voilà, c'est typiquement des trucs où jusqu'à maintenant, on s'est un peu refusé de faire parce qu'on trouve pas ça très malin, parce qu'on estime que c'est pas cool, etc. Puis je sais pas, maintenant, on est un peu dans un délire où on a envie de se dire, relâcher un petit peu sur la chaîne on y YouTube, va, on go, on tente, on essaye. Et tout comme les on live verra. YouTube, où jusqu'à présent, pour nous, ça, c'était c'est plus compliqué. un gros moment et on aura peut-être l'occasion, mais à partir de maintenant, les live YouTube vont un petit peu changer. Jusqu'à présent, on avait l'occasion de vendre nos bracelets à travers aussi les live YouTube. Donc, vous en parlez beaucoup. Et maintenant, on va aussi un petit peu se détendre avec ça. On va faire la scission. Ouais. Ça, je suis moins strict pour les live YouTube. On verra. On verra. Oui, mais on verra. Parce que les 3 heures de live, c'est pas compliqué. On fait toujours 3 heures. On n'arrive pas à faire moins. Ouais, mais il s'est avéré qu'il y a des 2-3 fois où vous avez presque 40-50% du temps. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Et bien sûr, ça fera partie de ces choses-là. Mais encore une fois, je pense que ça démontre rien que la discussion qu'on a maintenant. Qu'on n'est pas clair sur tout. Toutes ces choses-là sont en train de partir. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est que Watchurch est mort, vive Watchurch. Donc c'est officiel. Et qu'on vous aime. On dissocie les deux choses. Donc bientôt, il y aura un nouveau nom de marque et on attend vos propositions en commentaire, même si on a déjà une bonne idée. Et puis, dans un autre côté, il y aura Watchurch en tant que chaîne, en tant que média, qui va continuer à se réapproprier son propre média. Ça, c'est une certitude que ça va se faire. Maintenant, comment, dans quelle direction, avec quoi, de quelle manière, ça reste à peaufiner. On attend vos suggestions aussi. On a aussi, excuse, je le dis tant que j'y pense, sinon je vais plus y penser. On a aussi récemment, c'est pas vieux, mais on a aussi un Tipeee, donc un compte Tipeee sur lequel, si le cœur vous en dit, on le mettra dans la description. Vous pouvez aller y faire un tour, vous pouvez nous donner un petit quelque chose selon vos besoins, vos moyens. Ouais, vos envies, vos moyens. Ça peut être intéressant parce qu'en fait, si vous voulez, c'est ça en fait. Nous, on se réjouit. C'est vrai que tout ça, c'est une aventure. Ça fait flipper, de temps en temps. Surtout, je vais pas le cacher, pendant qu'on est dans la transparence, surtout pour moi, Jonas et moi avons 2 caractères, 2 personnalités très différentes. Moi, je sais que je suis quelqu'un où cette aventure un peu, j'aime pas utiliser ces termes-là, mais un peu entrepreneurial, un peu indépendant, aventure un peu, où finalement c'est ça depuis 4 ans. On se lance, chaque semaine est un peu nouvelle, chaque année, alors ça on vous l'a fait peu, c'est hallucinant, chaque année on doit gravir une montagne qu'on a déjà gravi l'année passée, et on repart d'en bas et on doit remonter en haut, et c'est particulier comme sensation. Jonas le gère mieux que moi. Alors moi j'ai prévu de gravir des montagnes de différentes hauteurs. Ouais. On a commencé par une petite montagne. C'est là où les visions en plus diffèrent. On a commencé par le Jura, on va s'attaquer au Salève, et puis derrière on va s'attaquer au Cervin, au Mont Blanc, et puis derrière on fera le Mont Blanc, et puis après on part direction l'Everest. Et Inoxtag il l'a déjà fait avec la chaîne YouTube et maintenant il le fait en vrai. Tu vois. Ouais. Non mais bref, c'est ça l'idée, c'est que on voulait vous partager tout ça. On le fait pas beaucoup mine de rien, même si on estime être quand même 2 créateurs de contenu plutôt transparents dans nos idées, dans la manière dont on fait les choses. Bientôt vous recevrez notre fiche d'impôt. Non, c'est pas vrai. Vous pouvez, vous n'allez pas être beaucoup surpris. Vous allez être déçus. Vous êtes déçus. Non, mais voilà. Et c'est vrai que c'est important aussi pour nous. Et ça, je voulais juste quand même profiter de ce moment pour vous le partager. C'est important. Moi, je suis content de faire ça maintenant et de vous partager tout ça maintenant. Parce que c'est vrai que quand on est dans un milieu qu'est l'horlogerie, donc on va pas se mentir, un milieu de luxe, comme ça pourrait être le cas si demain on vous parlait de vêtements genre l'Europiana et tutti quanti. Je veux dire, on est dans un univers de luxe. Nous, on le voit tous les jours, événement après événement, personnes rencontrées, etc. On rencontre des gens super, mais c'est vrai que c'est un milieu qui est quand même à l'origine pas du tout le nôtre. On vient d'une famille très modeste, et donc c'est pas du tout notre univers financier de base, ça l'est toujours pas du tout, même si on a la chance d'avoir quand même une grosse affinité, ne serait-ce que par passion, par tout ce qui gravite autour de ça. On kiffe, ça vous le comprendrez, c'est comme ça. Et on a reçu déjà des commentaires sur YouTube, des messages, des choses comme ça, où les gens parfois croient qu'on est un peu de ces personnes qui sommes nées avec une cuillère en argent dans la bouche, et alors que pourtant pas du tout. Et ça fait du bien aussi quelque part de vous le partager, de vous dire ce qu'il en a été de cette année 2023, ce qu'il en est pour l'instant de cette année 2024. On peut qu'espérer le meilleur, et on espère que vous nous souhaitez le meilleur pour le reste de cette année. On espère que ça va reprendre des belles couleurs, et que même si on est à fond, on est au taquet, ça nous pousse, ça nous encourage, ça nous donne de l'espoir à générer des nouvelles idées, et ça, c'est quand même la preuve que l'argent, mine de rien, ne fait tout de même pas le bonheur, parce que finalement c'est ça en fait, c'est vivre des choses nouvelles, c'est vivre de nouvelles aventures, et rien que pour ça, franchement, cette aventure elle vaut le coup. Complètement. J'ai plus de mots à dire après ça. Je crois que
Je crois que sortez c'est du top. cœur, globalement. Maintenant, on a besoin de votre soutien. On a Ouais. besoin de vos likes, de vos suivis, de vos commentaires surtout. Ouais. De nous dire De votre point de vue, en voilà, fait, sur allez-y tout ça. franco, allez-y. Tout sera des conseils. On va vraiment, allez-y dans le conseil, dans la bienveillance aussi, parce que ça nous fera du bien. Ouais, bah, Et puis dites-nous comme ce que vous vous pouvez, en hein. pensez de tout ça. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, pour Ah, un bah, ça, prochain c'est sûr. post Instagram. Prochain live Et qui aussi. sait, bientôt peut-être pour une prochaine montre sur le nouveau site internet qui va voir le jour. Enfin bref, vous verrez tout ça. Nous, on vous pose ça comme ça. Oui. Vous le prenez tel que vous le souhaitez. On vous tiendra au courant aussi, hein. Sachez ça, on a à cœur de le faire. Alors pour les prochains temps, c'est-à-dire justement le choix du nom, les logos, on risque de même potentiellement avoir à dessiner encore entre Jonas et moi, mais on risque de peut-être vous proposer, vous faire choisir entre un nom et un autre. Tiens, ça veut pas dire que c'est vous qui déciderez in fine, ça sera quand même nous qui aurons le dernier mot, parce que quand même, ça reste notre espace. Ou du coup nos espaces. Mais ça sera cool aussi peut-être de vous faire participer un peu dans ce délire, de prendre la température à chaque fois que cette étape va grandir et évoluer, logo, charte graphique, machin, etc. On arrive au bout de ce podcast. Gentiment. On vous remercie d'avoir écouté ou regardé et écouté cette vidéo. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à nous suivre. Et on se retrouve bientôt sur WatchArch et sur... Et comme d'habitude, n'hésitez pas... et comme d'habitude... N'hésitez Et comme pas. d'habitude. Et comme, ah, Et- ça, et ouais, hein, comme c'est chaud, ça, quand c'est d'habitude. pas à monter, hein. Et comme d'habitude, N'oubliez pas, n'oubliez pas, soyez à l'heure.